C'était un peu comme ça que le Mechanic Dance se fait. Mais maintenant, est-ce qu'on va faire une danse sans savoir où elle sort, comment on appelle certains mouvements, ou alors, mais déjà pour l'histoire, il est important de savoir que le style Mechanic Dance, qui se dit maintenant avant, c'était pas Mechanic Dance, c'était juste Mechanic Movement, car c'était juste une expression qui permettait de divertir. Ce sont les gens qui utilisaient cette expression dans des musées, des expositions, dans des parcs d'attractions. En fait, c'était juste pour divertir les gens. Vous voyez, les gens utilisaient du body paint pour rester juste comme ça. Après bouger. Je dis, ouais, mais regarde qui bouge. Oh, c'est cool. Ouais, c'était juste ça avant. Mais, étant donné que il y a une personne qui a tout révolutionné, Michael Jackson, c'est lors d'un de ses musiques, l'un de ses concerts en fait, de Dangerous, où on se rend compte qu'on ne peut pas que faire comme ça, sans le son. Avec le son, ça donne quelque chose de plus attractif. Et c'est là où tous ces pratiquants de Mechanic Movement se disent, waouh, si on met un peu de son, qu'est-ce que ça va faire? Donc on commençait d'abord par mettre des pipettes dans la bouche, et faire bon, c'est comme ça que les gars ont commencé petit à petit. Ils ont commencé à révolutionner petit à petit, jusqu'à ce qu'ils quittent juste de le faire à la musique même. Mais maintenant, le type de musique qu'ils ont choisi, généralement, ces gars font ce style avec toutes les musiques qui passent. C'est-à-dire, on peut taper le djembé, je fais du Mechanic Dance. On peut faire, je sais pas trop, du classique, tu fais du Mechanic Dance. On peut mettre du hip-hop, qui fait du Mechanic Dance. On peut mettre n'importe quelle variété musicale qui fait du Mechanic Dance. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement une danse, c'est d'abord une expression corporelle. Mais maintenant, comme c'est devenu une danse où les gars font même des compétitions où ils appellent Shut Up and Dance, donc tais-toi et danse. On s'en fout de ce que j'ai fait, tu danses ou tu danses. Ils ont pris des bases, ils ont pris des rythmes de musique bien définis, qu'on appelle généralement du dubstep. C'est ce qui passe. En fait, la particularité d'une musique dubstep, c'est que ceux qui ont connu l'électro avant, qu'on faisait la tectonique, machin truc là, qu'on faisait comme ça, ouais, c'est à partir de l'électro qu'on a révolutionné le dubstep. Parce que le dubstep, à peu près, c'est le côté street, le côté de la rue de l'électro. Quand l'électro a été créé en France avec les gens qui faisaient les rôles. Mais maintenant, ils ont quitté de là pour fabriquer ça d'une manière qui est vraiment très brutale, où ils n'utilisent que les guitares, les vibrations, les variations bizarres. C'est là où ils ont commencé à introduire un rythme musical bien défini dans ce style. Mais maintenant, les bases, c'est quoi les bases du Mechanic Dance? Déjà, il est important de savoir que le Mechanic Dance utilise les mêmes bases que le popping. Pour ceux qui étaient ici à Goulassen la saison passée, on a fait la finale en popping. On a dit les bases, il y en avait 3. Les hits qui constituent à utiliser les caisses. Dans les caisses basses et les caisses claires. Ça veut dire que c'est dans les hits qu'on bloque en fait. Quand on fait, c'est dans les hits qu'on fait. Dans ces bloqués là, qu'on appelle les hits, on suit 2 types de caisses. Il y a les caisses basses et les caisses claires. Ou on dit souvent là, il y a la basse. La caisse claire, le boom, qui est derrière la caisse basse. Donc d'abord ça, la première base du popping. Et le Mechanic Dance utilise aussi cette base là, les hits. À part les hits, on utilise aussi les angles. Quand il parle des angles, c'est ça. L'angle droit, c'est ça. Les angles. C'est-à-dire quoi? Quand tu pivotes, il faut que tu sois dans 45 ou 90 degrés. C'est pas à peu près.
Donc le respect des angles est vraiment très important. Tu peux pas faire ça. On ne sait pas quel côté tu regardes. Soit tu es là, soit tu es là, ou alors tu es là. Voilà. Donc il y a les angles, il y a les variations. Les variations, DJ, s'il te plaît, tu nous pousses un peu n'importe quel son là. Ils vont voir la différence entre les caisses basses, les caisses et les variations. Écoutez bien. Là. Merci Didier. Merci. Bon, maintenant, merci Didier Borsi. Bon, maintenant, comme c'est le mécanique dance, ils utilisent aussi les bases du popping. Maintenant, ils ont quitté du popping pour le mécanique comment? En ajoutant à ces bases 3 éléments. Le premier élément, c'est l'illusion. Quand tu pratiques des mécaniques dance, il faut créer l'illusion. Quelqu'un est à mesure de danser avec une caisse que lui seul voit. Quand il fait du mécanique dance, il danse avec une boule que lui seul voit. Ouais, ça c'est l'illusion. Ah, c'est le mot. Ouais, ça c'est l'illusion en fait. Il y a l'illusion et il y a le personnage. Ils ont ajouté ça. Oui, le personnage. Ça veut dire quoi? En popping, on n'est pas forcé de mettre l'illusion quand on danse. On n'est pas forcé d'incarner un personnage, tout ce qui veut c'est de taper. Parce que le mécanique dance, c'est pas seulement une danse de compétition. Comme dès le départ, c'est une danse qui était juste pour divertir. Donc les gars, ils ont mis à cela l'illusion et le personnage. Quand quelqu'un incarne son personnage, s'il sait que son personnage va marcher jusqu'ici, après il va arriver là. Quel que soit le temps que ça va prendre, il va seulement faire ce chemin-là aujourd'hui. Quelle que soit la variété musicale que vous avez donnée, il va seulement marcher jusqu'ici, arriver là-bas. Donc ce sont ces deux trucs que les gars ont ajouté dans le mécanique dance pour que ça devienne mécanique dance. Et maintenant, à ce qui concerne les premières personnes qui ont utilisé cet art, ils sont maintenant nombreux. C'est-à-dire chaque jour, ils n'ont jamais la partie. Donc du coup, comme c'est la liste. Ouais. Oui, même mes cheveux, là. Parce qu'au début, il y avait un grand frère, bon c'est bien vrai, il n'y a pas les images, c'est que je vois les photos. Il y avait un grand frère qu'on appelle Bomber Patrick. C'est l'un des vieux, sont les Zulu King. Et c'est Zulu du style là. Le Zulu en fait c'est celui qui vit ce style. Il mange ce style. Donc si dans ce style on a dit qu'on doit s'habiller avec les gros pantalons, lui sera toujours en gros pantalon. Oui, si vous voulez être Zulu par exemple en danse patrimoniale, si on a dit qu'en danse patrimoniale il faut toujours danser pieds nus, le Zulu King lui est toujours pieds nus alors. Quel que soit ce qu'il fait dans sa vie, en fait sa danse devient sa vie. Il n'a plus de différence entre la scène, la maison, le bureau. Lui, c'est qu'il est Zoulou en danse patrimoniale. Donc, ce que vous avez dit après là-bas, c'est pour vous. Donc, c'est un peu ça le Zoulou. Il y en a tellement, en break dance, il y en a. Dans tous les styles, il y en a. C'est-à-dire, en mécanique, il y en a. Et puis, je citer certains que moi, jusqu'à présent, je connais. J'en connais que 3. Il y a Bomber Patrick, il y a Machan et il y a Boki Franchi. Bon, le reste, il y a les jeunes qui sont venus mettre un peu du condiment dans le truc, quoi. On connaît les Pac-Man, Popping John, on connaît Salah, on me connaît. Bon, ils sont nombreux. En même temps, un piment avec les cheveux. Bon, maintenant, ça c'était un peu ce qui concerne l'historique. Et les rythmes musicaux, vous avez vu dans quel genre de rythme musical ce style est dansé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que dans ces rythmes-là qu'on peut faire une mécanique dance.
dance hip-hop, on ne peut pas la faire avec toutes les musiques. Le mécanique dance peut faire avec toutes les musiques que vous voulez, même dans le silence. On dit souvent c'est vraiment danse dans le silence. Mais le rythme musical nourrit cette impulsion. Ce qui fait que même si vous êtes dans le silence, vous avez votre rythme à vous que vous suivez. Comme ça, pour moi, je ne dirais pas danser sans la musique. Même s'il n'y a pas un son physique, vous dans votre tête, vous savez que vous suivez un temps musical. C'est ce temps-là que vous suivez. Vous êtes dans votre bulle, comme on dit souvent. Donc moi, je veux dire que quand on dit qu'on danse dans la musique, c'est pas plus de langage. Bon, maintenant, on va commencer par les bases. Les bases du mécanique dance. On ne va pas trop faire du blabla, ok? J'espère que vous avez trop chauffé, on va que vous refroidissez. Hein? Donc les bases là qui sont les tests clés, on a fait ça en pop l'autre jour. On va faire une seule base aujourd'hui qui est l'isolation. On va prendre comment isoler. En fait, isoler c'est quoi? C'est bouger soit son corps sans la tête, ou alors bouger la tête sans le corps, ou alors roter la tête à part, après les mains suivent après, etc. etc. Oui, c'est ça l'isolation. Bouger un membre sans avoir besoin de l'autre partie du corps en fait. Bon, on va commencer. Tout le monde se place derrière moi. Et bizarrement, les exercices d'isolation sont très stupides. Pour vous assurer que ces exercices sont vraiment ultra bêtes. Vous allez les trouver même à la fois chiants. Mais je vous assure que ce n'est pas facile et c'est très instructif. En fait. Le premier est simple. Le premier qu'on utilise est très simple. C'est un exercice que tout le monde connaît. Il consiste à roter son ventre et taper sa tête. Ça fait rire, non? Ça fait ça. J'ai dit roter son ventre et taper sa tête. Je n'ai pas dit roter la tête et taper la tête. Roter le ventre et taper la tête. Roter, c'est caresser. Bon, du moment où on rote, ça va. Laisse ça. Bon, vous voyez que c'est pas aussi facile que ça. Ça demande beaucoup de concentration. Car le mécanique dance, c'est la concentration du début jusqu'à la fin. Il faut que vous sachiez isoler chaque partie du corps. Il faut que vous sachiez bouger une partie du corps indépendamment de l'autre partie. Bon, maintenant, stop. Gardez la même position. Maintenant, essayez de faire le côté inverse. Vous rotez la tête, vous tapez le ventre, vous allez voir ce que ça va faire. Ça doit le voir. Si tu vois que tu vas faire le sens inverse, c'est bon. Bon, vous voyez ça, c'est l'une des bases de l'isolation en fait. Il faut savoir isoler. Ça veut dire. Donc ça veut dire bouger une partie du corps indépendamment de l'autre. Tu vas bouger le bras. Est-ce que tu as besoin d'appui pour bouger le bras? Tu vas isoler le bras, mais sans le savoir. Bouge un pied. Fais ça. Bon, j'ai appuyé tout le bras. Bon, là c'est une parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que l'isolation est simple, mais aussi compliquée en même temps. C'est vrai, on dit justement on va isoler, non? Généralement, quand les gars attendent d'isoler, ça souvent que on va faire comme ça. Non, il n'y a pas que ça dans l'isolation. Il y a plusieurs autres choses. Bon, on va commencer petit à petit. En premier, on va juste lever le bras sans bouger tout le reste du corps. On va faire ça. Vous avez vu l'âme? Je fais l'effort d'avoir 90 degrés. Je fais l'effort. Je fais l'effort d'avoir 90 degrés parce qu'on a dit que les bases, il y a les angles. Donc ici, voilà 0 si on monte là, 90 par rapport au corps. Bon, maintenant, on va bouger lentement. Je vous rappelle que danser lent est plus difficile que danser rapidement. On va faire une expérience quand on va aller dans les équilibres. Vous allez voir ce que ça se dit. Danser lent est plus difficile que danser rapidement. On peut faire ça. On l'a fait, ouais, c'est bon, on l'a fait, c'est cool. On a levé le bras alors. Danser demande qu'on fasse ça. Ça fait mal, non? C'est cool. Ça, c'est intéressant. Bon, on va commencer d'abord le parti haut du corps. On va commencer par isoler les parties haut du corps. On va diviser son corps en quelque sorte en deux parties. On va dire que des reins à la chevelure, c'est une partie. Bon, pour ceux qui en ont.
Pour ceux qui ont les cheveux en tout cas. Bon, on va dire que du bassin jusqu'à la gare. C'est une partie du corps. Et des mêmes bassins jusqu'aux orteils, c'est une autre partie. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, on rote carrément avec la tête, sans faire ça, sur les pieds. Juste ça. On revient. Faites l'effort d'avoir 90 degrés. Je sais que c'est difficile, mais faites l'effort. Genre, les pieds doivent rester comme ça devant. Les pieds doivent rester comme ça. Pas de... ou de... Non, comme ça. C'est juste le... Ça veut que tout le corps rote sauf les pieds. Et on fait dans l'autre sens. L'une des particularités aussi dans le mécanisme d'un, c'est qu'il ne faut pas être manchot. Donc pour ceux qui aiment danser sur le côté gauche seulement, là, faites gaffe. Quand tu apprends du côté gauche, fais l'effort d'apprendre du côté droit. Parce que tout va de pair. Des fois le chemin est tellement long qu'il faut faire les deux mouvements pour arriver jusqu'au bout. Donc maintenant on va faire la même chose du côté droit. Le bon côté droit en fait. 5, 6, go. Hey! On revient. On repart. Maintenant, on bouge seulement la tête. On rote là-bas comme ça. Faites l'effort d'avoir 90 degrés. Faites l'effort que votre menton soit parallèle à votre épaule. On revient. On repart. Dans l'autre sens. On repart. Pour l'instant, ça a l'air idiot, non? C'est vrai, je vous ai dit ça au début. Que les exercices d'isolation sont très stupides des fois. Maintenant, on va juste isoler le cou et la tête de tout le corps. Donc on va faire ça. Rien. On va comprendre. Regardez bien. Le cou et la tête se détachent. Imaginez que du cou à la tête, c'est une partie du corps que vous devez bouger vers le côté gauche. Donc, mon côté gauche. J'ai pas dit ça. Le corps ne doit pas bouger en fait. C'est pour ça qu'on dit isolé. Au début, ça va faire mal là. Les serres au début, ça va faire mal. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas Esmaléa. C'est ça, regardez. En fait, comme on dit souvent en maths, une translation. Ouais. Donc ça fait ça, regardez. Ça fait ça. Vous voyez un peu. Ça fait ça. On est là. On est là, ça fait ça. Sans qu'il faut roter ou s'incliner, ça fait ça. Donc ça fait ça. Et on revient. On y va. Ça fait mal, non, je sais. Mais ça va aller. On part dans l'autre sens. On revient. On part dans l'autre sens. On revient. L'autre. On revient. L'autre. On y va. Et 1, 2, 3. Mais il y a les camps de l'isolation. Bon, ça c'est un truc qu'il faut apprendre à la main si vraiment vous voulez isoler en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est un atelier. On apprend que ça fait des choses qu'on va accentuer à la maison. Pour ceux qui veulent continuer. Bon, maintenant, à part cette translation-ci, on va aller maintenant devant et derrière. C'est comme le corps, je sais, c'est stupide, mais c'est intéressant. Ça fait ça. On picore, non, on picore. On picore. Ça fait mal, je sais. Mais picorons jusqu'à la gare, les gars. Bon, à quoi ça consiste? Si vous voulez vraiment jeter votre tête indépendamment de votre corps ou l'inverse, il faudra apprendre à faire cette translation. Parce que si vous ne savez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça.
Si vous ne savez pas faire ça, devant, derrière, gauche, droite, vous ne pouvez pas faire ça. Maintenant, ça c'est la tête sans le corps. On peut aussi faire ça. Ouais, ça c'est l'isolation. Est-ce que ça va? Bon, essayons maintenant de roter les épaules sans la tête. Essayons de roter les épaules. Bon, rotons d'abord tout le haut du corps comme ça là. Allons-y. Ouais. Là, c'est tout le corps qui bouge en même temps. Jusque là, c'est facile. Oh, on a dit, c'est cool. Maintenant, on arrête le bas du corps. On gère seulement le haut. Jouant avec les hanches. Sans bouger la tête. Sans bouger la tête. Bon, maintenant, faisons un cercle sur notre bassin. Je sais, c'est plus plaisant, c'est aïe. Vous allez voir à quoi ça sert après. Plus que EPS. EPS S plus au carré. Maintenant, comme on sait c'est un atelier, on ne peut pas tout entrer en profondeur. Je donne juste ce qu'il faut donner pour voir à quoi est-ce que ça va servir. Bon, maintenant, s'il faille que on fasse comme ça. Non, hop, là. J'ai pas fait ça. J'ai jamais fait ça. Moi, je suis là. J'ai bien dit maintenant que faisons les hanches comme ça. Ça veut dire que, ya, les hanches là, mon frère, que c'est moi Shakira, ma mère. Je sais, vous n'êtes pas Shakira, mais son importance au niveau style. Dis que tu mets n'importe quel son là, n'importe quelle variété. Voilà. On va essayer avec le tempo de cette musique. Lentement. Ah, c'est l'air. Ne bougez pas les épaules. Vous voulez bouger là en même temps. Ce sont les épaules qui bougent et la tête reste. C'est pas ça. C'est pas ça comment le faire. Faites l'effort de bouger indépendamment les épaules de la tête. Ça veut dire que vous êtes là. Juste le cou qui doit rester statique. Ou bref, faites ça même être statique. Vous devez faire ça. Et là, on les verse. Avec les gens qui font les verses, ils vont faire la verse. Bon. Là, c'est une partie de l'isolation. Hein? Donc, tout ça, merci. Tout ça, c'est l'isolation en fait. En fait, vous avez compris le but. Le but, c'est bouger un membre du corps indépendamment de l'autre. Vous avez fait des exercices comme celui-ci. Oui, tout ça. Ce sont les isolations. Donc, on doit prendre ça au fur et à mesure. Des choses comme ça. Oui, tout ça, au fur et à mesure, ça va venir. Ce sont juste des exercices. Donc ça vient. Je vous rappelle que les premiers jours, vous aurez mal aux phalanges. C'est pas la peine, vous aurez vraiment mal aux phalanges. Parce que, à force de faire ça, vous cherchez que pourquoi tu ne t'ouvres pas avec tes frères? Ouvre-toi, ouvre. Ça va faire mal, je vous assure. Mais ça passe, ça passe. Ça passe. En fait, on a bien dit mécanique, ça veut dire mécanique. Ton corps doit être mécanique. Une partie bouge à la fois. Bon, maintenant, on va faire un peu ce qu'on appelle les équilibres. Bon, les équilibres sont, comme vous appelez, l'équilibre. En mécanique d'air, c'est le bas du corps qui gère les équilibres. On ne va pas rester qu'en photo, non. Le principe de l'équilibre en mécanique d'air permet de bien gérer ses rotations. Et bien gérer ses angles. On aura juste un exercice à faire, un seul, c'est celui-ci, regardez bien. C'est peut-être stupide, mais comme je vous ai dit, c'est pas facile. Ça fait ça, on ferme les pieds.
Mettez les talons au sol. On se lève. Mettez les talons au sol. Mettez les talons au sol. Fermez les pieds. Aïe. Fermez les pieds. On descend d'un coup. 1, 5, 6, 7, go. Tombez pas. On se lève. On écarte de 2 pas comme ça. 1, 2. On est là, on écarte de 2 pas. 1, 2. Oh ouais. On est là et on écarte de 2 pas. 1, 2. Et on descend. À 3. 5, 6, 7, go. 3, ça va dire 3. Ouais, c'est bien, ça va aller. Bon, on descend. On va dire là à 3. Il faut faire juste 3. 1, 2, 3, go. Ok. Bon, ça, en fait, si je veux vous passer ça, c'est parce que la plupart des gens n'arrivent pas à gérer l'axe de symétrie qui va de la tête à ici. Tantôt les phalanges, tantôt perpendiculaires. Bon, en fait, c'est un peu ça. Non, j'aime les maths, mais les textes, c'est la moyenne. Bon, en fait, le principe est simple. Le but, c'est de pouvoir gérer ici, jusqu'ici. Quelle que soit la position qu'on occupe. Dans toutes les danses, vous avez vu, dernièrement, on a eu l'atelier de Bikoutsi. On avait dit que la position est là. Si vous n'avez pas votre axe là, qui descend ici jusque là, vous allez tomber. Tout ça va de pair en fait. Un atelier pris dans un style peut être important dans tous les autres styles. Parce que la notion d'équilibre est très importante dans la danse. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est parce que moi je connais mon axe de symétrie. Même s'il est fait comment, je connais que là, même s'il est dangereux, je ne peux pas tomber. Je sais que s'il fait ça, je ne peux pas tomber. Je peux faire ça, sans tomber. Donc ça c'était un peu ça. C'était un peu ce qu'il fallait savoir. Bon, maintenant après le développement du style, chacun peut développer comme vous avez vu. Le principe est simple. Le mécanique danse est simple. Il faut seulement suivre les bases. Bouger un membre du corps à la fois pour savoir gérer ses hits, ses variations, savoir créer son illusion et créer son personnage. Bon, c'est un peu ça. Bon, là, on va faire un petit truc que chacun va faire n'importe quoi. Je suis pour faire n'importe quoi. Dites pour si le freestyle peut commencer, c'est parti. Par exemple, un truc qui font du mécanique comme ça. Voilà. Je dois commencer. Oui. D'accord. On fait un garde de 5 alors, s'il vous plaît. Un garde de 5. Ne réfléchissez pas. Faites seulement comme ça sort. C'est simple. Pour les gens. Let's go!
Working woman. Ok. Wow. Oh. Dans tous les styles qu'il veut. Il y a du freestyle for all. Et lancé par DJ Borsy. Et je tiens à vous rappeler encore une fois de plus que mercredi prochain, à l'aise Digue, notre sœur Agathe, l'accompagnée Agathe Joka, fait son solo énergie. L'entrée est gratuite. DJ Borsy. Oh! Comme il veut, mais quand il veut, mais une personne à la fois, avec DJ Borsy. Il est chaud le petit il est tout chaud, il est tout chaud, il est tout chaud. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, ok, oh, 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 ah, oh, oh, wow, he's the mechanic ball man, hey, hey. Attention! Hey! 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 Elle est dans son élément.